Je vis et j'aime vivre. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 12 août 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, samedi 12 août. Lumière et paix dans votre cœur. Beaucoup de bénédictions à vous, à votre famille et aux gens que vous aimez tant. Nous commençons avec une grande joie, avec une grande gratitude envers Dieu. Une nouvelle pile de l'Évangile, spéciale même, pour moi très spéciale. Je vis et je me sens bien. Mes amis, j'ai entendu des phrases accrocheuses tout au long de mon enfance. Ce sont des phrases qui exhortent la vie et valorisent la foi par-dessus tout. J'étais encore très jeune. J'étais en train d'apprendre des choses sur Dieu. Je n'ai pas terminé d'ailleurs, on apprend tous les jours. Mais j'ai appris encore plus sur l'importance de la foi et de la détermination dans les moments difficiles, dans les douleurs, dans les luttes, sans perdre la tendresse, sans perdre l'affection. Et sans aucun doute cet esprit que Dieu a mis sur mon chemin, qui m'a beaucoup éclairé, est reparti hier à la patrie spirituelle. Ma grand-mère à qui je dois toujours beaucoup d'amour et de gratitude. Elle m'a beaucoup aidé à comprendre toutes les choses de la vie. Aujourd'hui, je voudrais faire cette pilule en l'honneur non seulement de grand-mère, parce que si ce n'était pas elle, il n'y aurait certainement pas une pilule de l'Évangile de cette forme. Mais en même temps, en hommage à tous ceux qui se battent, qui se démènent et qui ont de sérieuses difficultés dans la vie matérielle, la vie affective ou encore dans la vie familiale, mais font toujours le choix de ne jamais laisser leur foi quitter leur cœur. Ma grand-mère a eu une enfance très difficile, une vie très difficile en général. Elle nous a toujours raconté cela. Elle vivait à l'intérieur du nord-est du Brésil, dans l'état du Pernambouc. Il y avait beaucoup de pauvreté, une extrême pauvreté, souvent le manque de nourriture. Elle a travaillé plus de 40 ans dans les marchés de rue. Elle allait d'une ville à l'autre, en courant plusieurs types de risques. Je me souviens que quand j'étais encore enfant, nous lui rendions visite, même si cela n'était pas fréquent, puisque nous habitions loin d'elle. Quand nous lui rendions visite, nous devions voyager pendant presque 2 jours en bus. Mais je l'avais qu'une joie immense. Je ne me suis jamais ennuyé pendant les 2 jours à l'intérieur du bus parce que j'allais voir ma grand-mère. Mes oncles aussi, bien sûr, mais c'était surtout pour ma grand-mère. Grand-mère était l'un de ces esprits qui peuplaient les gens. C'était une âme forte, noble et déterminée qui, malgré tous les défis, priait toujours en parlant avec Dieu. Ouverte à Dieu. Pour moi, grand-mère était un excellent exemple de ce que je dis ici dans la pilule. À cœur ouvert et connecté. Ma grand-mère était catholique. Elle allait à l'église et à la messe constamment. Elle priait avec son chapelet dans les mains. Mais chaque fois que j'étais là, elle me disait « Mon fils, donne-moi une bénédiction ». Quand j'étais adolescente, je lui ai donné le livre de l'Évangile selon le spiritisme. Je n'avais jamais imaginé qu'elle le garderait et lut les prières de l'Évangile en faisant ses propres prières avec son chapelet. Plusieurs années plus tard, la visitant, déjà très malade, elle me confesse que dans sa chambre, et me montrant le livre de l'Évangile. Elle parle ainsi. « Tiens, regarde, je suis toujours avec lui, continuant à faire les prières et parlant à notre Sainte Marie. » Donc, grand-mère était un exemple de la plénitude de ce que l'amour peut apporter à la terre. Joindre la foi à une conduite juste, à une conduite éthique et aimante. Dans les dernières années de sa vie, grand-mère a traversé beaucoup de difficultés physiques. Mais encore, avec beaucoup de courage, elle s'est battue jusqu'à la fin comme les gens le disaient. Honnêtement, je n'aime pas beaucoup cette expression parce que j'ai appris avec des amis spirituels. Cette lutte présuppose la bataille et la bataille nous amène à l'idée de quelque chose de mauvais. Mais quand nous sommes sur la terre, en passant par un défi physique ou tout autre grand défi, au lieu de se battre, il faut apprendre à aimer, ce qui est le plus difficile. C'est la seule chose qui nous libère de la souffrance. Pensez-y,
Si vous allez au combat, vous allez à la guerre. Si vous allez à la guerre, plus vous combattrez, plus vous ressentirez de la colère. Plus vous vous sentirez triste, plus vous vous sentirez pris au piège. Quand nous apprenons à aimer les épreuves, les difficultés, à gagner jour après jour en apprenant de chaque situation, aussi difficile soit-elle, nous grandirons sans aucun doute. Ma grand-mère a révélé de grands héros, principalement une héroïne à qui je rends également un hommage public parce qu'elle le mérite et qu'elle m'inspire beaucoup. Je dis qu'elle est l'une des grandes héroïnes que j'ai incarnées, ma tante, qui représente tous ceux d'entre vous qui ont un parent malade dans leur maison, ou vous tous qui avez un parent traversant une situation difficile, souvent dans le domaine des dépendances. Mais n'abandonnez pas et faites de votre mieux. Ma tante a pratiquement abdiqué sa vie à travers une série de circonstances pour prendre soin de ma grand-mère. Et pendant des années et des années, c'est le bras ferme de mamie jusqu'à son dernier souffle. Femme ferme, déterminée, correcte, avec un cœur généreux. Chaque fois qu'elle parlait, mon fils, demande à nos amis spirituels d'être là pour nous. Je répondais, sûrement, ils sont là, ma tante. La désincarnation de grand-mère s'est produite hier quand je quittais une belle conversation spirite. Et comme toujours, reconnaissant envers Dieu. Malgré cette défaillance, nous avons fini par avoir le mal du pays. Beaucoup de gens pensent que puisque nous comprenons la mort, nous ne manquons pas d'être aimés. Je voulais rappeler à ces gens que même Jésus a démontré son affection pour Lazare dans l'Évangile. Vous rappelez-vous que Lazare, ami du Christ, a désincarné 2 fois? Un, Jésus l'a ramené, l'autre, Jésus a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il montrait l'importance de valoriser et d'honorer avec affection, jamais avec la souffrance, le souvenir de ceux que nous aimons. Quand j'ai appris la désincarnation de ma grand-mère, mon sentiment était celui du bonheur, peut-être que je ne l'avais jamais senti aussi important. Malgré le désir, je ressentais du bonheur pour quelqu'un qui remplissait très bien son rôle, qui honorait son incarnation avec une grande dignité, malgré toute la souffrance qu'elle avait endurée. Je n'en ai cité aucun ici, mais bien sûr, les membres de ma famille savent exactement ce qu'ils sont. Grand-mère a donné un exemple de la façon de vivre, un exemple de tout ce que l'Évangile nous enseigne. Alors mes chers amis, ne vous abandonnez pas. N'abandonnez pas vos membres de la famille, même s'ils sont difficiles. N'abandonnez pas la foi dans votre vie, même si tout semble insurmontable. Soyez assurés que le Seigneur de la vie vous accompagne. Assurez-vous, aucune douleur n'arrive par hasard. Si nous restons fermes jusqu'à la fin avec dignité, avec amour, sans lutter, mais avec amour, nous nous libérerons de tout cela, pour une raison quelconque. Cela vous a attiré des difficultés nécessaires dans la vie matérielle. Grand-mère, reviens avec Dieu de la vraie vie. Puisses-tu continuer à briller, vivre et trouver du bien dans le monde réel. Grand-mère m'a toujours dit cela. Je l'appelais « Grand-mère, comment vas-tu » Elle riait et disait « Mon fils, je vis et je pense que c'est bien. » Donc continuez à bien chercher. Grand-mère à coup sûr est vivante sur un plan d'existence. Lumière et paix, mes chers amis, à ceux qui, bien sûr, ont une belle histoire à raconter. Mais rappelez-vous, quoi qu'il arrive, n'abandonnez jamais votre foi. C'est l'image qui me reste de ma grand-mère. N'abandonnez jamais en voyant le bon côté de la vie. N'abandonnez jamais, même dans les moments les plus durs et les plus difficiles. Aimez les gens qui vous ont tourné le dos. C'est ce que j'ai appris de ma grand-mère aussi. Lumière et toujours de la paix, mes chers amis. Et gratitude à vous tous qui lui avez adressé vos vibrations à travers les groupes qui sont venus et qui ont généreusement prié pour nous. Du fond de mon cœur, merci. Restez avec Dieu. Je vous attends dans notre conférence du lundi qui sera préparée avec beaucoup d'affection. Nous parlerons des relations humaines, des relations familiales, des défis dans la famille, comme faire face à ces épreuves et avec ces situations. Qui ne s'est pas encore inscrit peut le faire maintenant. Nous pourrons donc être ensemble dans notre conférence en ligne lundi soir. Restez avec Dieu, chers amis. Encore une fois, grand-mère, je suis reconnaissant pour tout.
pour tout ce que tu as représenté. Et j'en suis sûr, continuera à représenter non seulement pour moi, mais pour nous tous. À bientôt mes chers amis, à très très bientôt. Et rappelez-vous, vivons et nous nous sentons bien malgré tout ce qui se passe.